Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ma vidéo de ce dimanche va être consacrée à une nouvelle forme des versions 2016 et 2017 du gang stalking, du harcèlement en réseau, du harcèlement criminel. Ces choses-là, ce sont des crimes et rien d'autre. Ils visent à amenuiser l'individu, à le rendre malléable et corvéable à merci, et un jour, purement et simplement, quand le pouvoir en décidera, tout simplement son exécution. Mais on préfère bien sûr vous torturer derrière les murs en faisant de la psychanalyse. Quand vous sortez, le voisin sort en même temps que vous, rentre en même temps que vous. Enfin, c'est banal ça. Ou alors on fait stationner une dizaine de voitures dans la rue. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais maintenant, c'est une chose qui est, je dirais, terminée. Mais je ne fermerai pas, excusez-moi, proprement dit, c'est hier ma gueule pour autant. Gangstalking, c'est système de trois. C'est-à-dire que l'État n'agit pas. L'État fait agir. Il fait agir ses gros bras. Les gros bras, ce sont les Corses. Les Corses, ils ne le font pas de leur gré. Les Corses reçoivent des ordres de hautes personnalités du gouvernement. Et ils ont en dessous eux, je dirais, des hommes de main. Bretons, Antillais et surtout des Kabyles. Alors ils se mettent dans la rue, puis ils vous envoient éventuellement de l'électricité, ils vous envoient tout un tas de trucs. Mais sachez bien que tôt ou tard, les gens qui sont sous gangstalking, s'ils ne se défendent pas, ils termineront leur vie avec soit une balle de 11,43 en pleine tête, derrière la tête assassinée par la mafia corse, soit ils se feront descendre, parce que vous savez, on vous emmène à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que c'est que la psychiatrie? La psychiatrie, ça a toujours été le fait d'emmener une personne malade qui fait une dépression, la soigner en psychiatrie. Mais c'est pas à moi qu'on me dira ça. Vous savez, la psychiatrie, on vous fait rentrer en psychiatrie aujourd'hui, et puis on vous garde une semaine, et puis au bout d'une semaine, on vous fait 2-3 injections létales de morphine, et puis on téléphone à la famille en disant, écoutez, la personne est décédée. Comme moi je suis un cardiaque, on dirait là il fait une crise cardiaque, mais ça camoufle un véritable assassinat. Je dis bien un véritable assassinat, parce que le but du mid control, c'est tôt ou tard de faire renfermer la personne à l'hôpital psychiatrique et de la descendre purement et simplement, sans plus. Après, on avertit la famille, on capte les biens. D'abord, on commence à se servir en prenant le logement de la personne sur lequel étaient destinés les tirs à énergie dirigée. Alors on lui pique son logement, on lui pique son maigre pécule, comme moi je travaille à la poste, j'ai un tout petit pécule, on pique le pécule. Après bien sûr j'ai des biens. Vous savez, la mafia corse espagnole, d'anciens dancing dans la Creuse, c'est très, surtout que les frères étant très nombreux dans la Creuse, il y a une collaboration qui s'effectue de main de maître avec les grands maîtres de Paris et les vénérables de la Creuse. Je ne me cacherai pas et on ne me la fera pas fermer. Parce qu'en Creuse, tous les 50 mètres, vous avez des frères. Pour moi, ça pue. Antichrist, 666, ça pue. Je suis un chrétien, je resterai chrétien, je resterai dans ma famille chrétienne, et je ne m'en irai pas vers la gauche, vers cette pourriture, parce que le pire, c'est que ces gens-là sont au plus haut sommet de l'État. Et Monsieur le Président de la République, quand il veut prendre une décision, doit s'appuyer directement sur les frères, car les frères, eux, ont leur mot à dire. Sinon, on ne peut rien faire. D'ailleurs, j'en connaissais un, je ne peux bien sûr pas le dire, j'ai pas envie de me faire descendre,
qui répétait, moi je prends mon téléphone et j'avertis directement le Premier ministre, voire le président de la République. C'était dans la Creuse, ça. Vous voyez à quel niveau ils sont très élevés. Alors avec ces gens-là, il n'y a rien à faire. On va faire des expériences sur vous. Ces expériences, qu'est-ce qu'on en fait des expériences? On les exploite en loge. On en parle en loge. Mais enfin, moi, je ne suis pas du tout franc-maçon et je n'y connais pas grand-chose. Je sais simplement que la Creuse est un pays excessivement dangereux pour ces choses-là. Je dis bien excessivement dangereuse. Jadis, mon père était un ancien militaire, ma mère tenait un don-signe et nous avions un adjudant de gendarmerie très costaud qui a dit un jour à mon père, tu fais attention à celui-là, un jour il va demander de l'argent à ta femme. Il venait, il embrassait ma mère, il commence à dire, mais Madame Gommier, vous avez fait une bonne recette? Voilà ce que c'est que ces gens-là. C'est des voyous. Je dis bien des voyous, l'état pur. Son dancing, lui, il a brûlé son dancing. Il n'a pas brûlé. Il a foutu le feu pour toucher l'assurance. Voilà ce que c'est. Des ordures, je dis bien, et des pourritures. Et une fois qu'ils auront vu ma vidéo, ben, s'ils veulent me tuer, ils peuvent me tuer. J'en ai strictement rien à foutre parce que toute la société le sait. Et je monterai toujours en pression. Je baisserai jamais la pression. Parce que eux, c'est vrai qu'ils ont baissé la pression. On trouve également des militaires de carrière. Un jour chez la salpêtrière, on m'a dit, monsieur, c'est à l'adjudant de décider. Quand l'adjudant décidera, ça s'arrêtera. Alors moi, ça serait du militaire derrière moi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour la nouvelle version que je subis. Mais je dis quand même bien que par rapport à ce que j'ai subi il y a plusieurs années, ça s'est vraiment atténué. J'ai pas grand-chose, mais je reçois beaucoup d'appels de personnes qui sont totalement désespérées parce que le pire, on fait des expériences. Mais moi, j'ai trempé dans aucune affaire. Je ne fais pas du trafic de drogue. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un violeur. Je n'ai jamais fait de crime. Je n'ai jamais fait de choses proscrites. Je ne trafique pas la drogue. Je suis un homme bien, sous toute forme, qu'en déplaise à monsieur le commissaire central du 13e arrondissement et à monsieur le colonel de gendarmerie commandant probablement le quartier. Voilà ce que j'ai à dire au colonel et au commissaire central de police. Parce que je voudrais bien lui parler les yeux dans les yeux. Parce que ces gens-là, ils se croient absolument tout permis. Seulement en se croyant tout permis, on fait du tout et du n'importe quoi. Mais moi, il est hors d'état, je dirais, il est hors de question que je la ferme, parce que fermer, c'est encaisser tous les coups. Et je dis bien qu'un jour, la rage m'a pris, j'ai pris une feuille de papier, j'ai mis des mots, j'ai mis des noms, ces noms, ils sont quelque part en France. Et si vient aujourd'hui ou demain m'arriver quelque chose, ces noms vont être révélés, personne ne le dira, même si on vient me torturer, sachant que le 17 de la rue Cacheux, il y a tous mes voisins, dont les Bretons en particulier, les Bretons des gens de la région de Troyes et d'autres, qui sont de véritables balances, je dis bien des balances, qui tantôt dénoncent, téléphone à ma mère qui est dans l'EHPAD, tantôt téléphone à Boussac dans la Creuse, tantôt téléphone dans les ministères de l'Intérieur ou de la Défense. Moi, je dis simplement ce que j'ai voulu. Et je sais très bien que si ça ne s'arrête pas, il y a deux choses qui vont m'arriver. Ça sera soit comme Coluche, je prendrai ma voiture et j'aurai un accident, soit on va m'empoisonner à mon domicile, parce qu'il y a des gens qui ont des clés qui sont susceptibles de rentrer chez moi d'une façon incorrecte, soit je me ferai abattre purement et simplement à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne par une injection létale. Parce que les injections létales, c'est un Corse qui s'appelle Monsieur Corot Gilles, qui travaille à Orly et qui m'a dit, tu sais, ça se passe comme ça, les injections létales. Ça se passe à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Courage, messieurs, mesdames. Et surtout, n'oubliez pas, balancez tout ce que vous savez. Moi, je vous balance, par exemple, toutes les semaines, je reçois un petit journal qui s'appelle Étouffoir de femmes ou les harceleurs. Qui c'est qui écrit ça? Ce sont les Corses
D'où ça vient, rue Ernest Renan, dans le 15e arrondissement. J'ai pas peur de le dire, même que ça se sache. Je veux que toute la vérité se sache. Très bien. Si je choque M. Cazeneuve, Monsieur le ministre, veuillez m'en excuser. Si je choque le grand maître, Monsieur le grand maître, veuillez m'en excuser. Mais enfin, ce que vous avez fait sur moi, c'est pas tellement bien. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Monsieur Gomé Jean-Jacques, n'ayez pas peur. Moi, je me cache pas derrière les gens pour dire, je le dis en face ce que je veux. Et je le dis pas par derrière. Je suis pas fait comme mes voisins qui sont des informateurs. Allez, à la prochaine et bonne journée à vous.